Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 juillet et nous allons lire dans Romains chapitre 9 verset 23. Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire, des vases de compassion qu'il a qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Nous sommes toujours dans le contexte de ce verset, de ce chapitre, pardon, 9, assez controversé, hein, parfois, mais avec énormément de richesse. Nous n'allons pas ne pas le lire, ne pas le méditer, parce que nous sommes toujours en train de parler de la grâce de Dieu. Le texte qui vient avant, il parle de ceux qui sont destinés à la colère. Et ici, il va parler de ceux qui sont destinés à connaître la richesse de la gloire de Dieu. On peut imaginer toujours, bien sûr, que Paul pensait à Pharaon et à des personnes comme Pharaon qui ont résisté le Seigneur, qui ont dit non à Dieu, quand Dieu leur a dit de faire quelque chose, quand Dieu s'est révélé à eux, ils ont dit tout simplement non, ils ont fermé leur cœur, ils se sont endurcis, et par la suite, ils seront endurcis par Dieu lui-même, pour qu'il puisse, au travers d'eux, manifester sa gloire. Nous trouvons ce même genre d'idée dans le début du chapitre, dans le début de la lettre de Paul à l'église de Rome, où Dieu va laisser des personnes marcher sur leur propre chemin parce qu'ils avaient pris la décision de continuer à marcher d'une façon mauvaise et complètement éloignée de Dieu. Donc Dieu va les laisser marcher sur les chemins qu'ils ont choisi de marcher. Cela est déjà un jugement, n'est-ce pas? De continuer à marcher dans les ténèbres, c'est terrible, mais quand nous sommes abandonnés à marcher dans les ténèbres, euh, parce que nous sommes devenus têtus et nous avons résisté la manifestation, la grâce de Dieu, donc là, c'est une chose terrible. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de la richesse de la gloire de Dieu. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir que les psaumes de David et autres vont parler de cette gloire de Dieu, de cette richesse de la gloire de Dieu, que se manifeste dans sa bonté, que se manifeste dans son amour, dans sa bienveillance, euh, dans la vérité qu'il proclame. Dans toutes ces choses, nous voyons donc la manifestation de la gloire de Dieu. Ici, dans Romains chapitre 11, verset 33, quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, la profondeur et la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, de sa gloire. Et c'est tellement profond que dans cette vie, nous n'aurons pas le temps de découvrir toutes ces richesses. Mais il y en a beaucoup qui sont à notre disposition. Comme nous avons vu hier, les choses révélées sont pour les hommes et celles qui sont cachées sont pour Dieu. Si Dieu nous a révélé la profondeur de sa gloire, c'est parce que il voudrait bien qu'on puisse connaître cette profondeur. Un texte dans Éphésiens chapitre 1, versets 6 et 7 dit ceci, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Donc ici, la richesse de sa gloire est manifestée par la gloire de sa grâce, la gloire de la grâce de Dieu, que Dieu a voulu que nous célébrions, en fait. C'est pas un Dieu inaccessible, c'est un Dieu qui devient accessible par son Fils. En nous donnant son Esprit Saint, il ouvre une porte incroyable pour que nous puissions sonder ses richesses. En lui, par son sang, c'est le verset 7, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Donc il y a ici, dans ce texte d'Éphésiens chapitre 1, la gloire de sa grâce et la richesse de sa grâce. Donc finalement, c'est par cette richesse de la grâce de Dieu que nous pouvons connaître les profondeurs de la gloire de Dieu. C'est beau, hein?
très bon. Et je reviens à mon texte du départ, dans Romains chapitre 9, 23, qu'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers de vases de compassion. Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire. Et Paul nous montre maintenant que c'est par la richesse de sa grâce que nous pouvons connaître et célébrer la gloire de sa grâce, c'est-à-dire les richesses de la gloire de Dieu. C'est magnifique, je trouve, de lire tout ça. Toujours dans Éphésiens, dans le chapitre 2, verset 7, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Il n'a pas parlé seulement de richesse de sa grâce, mais l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. C'est par la bonté qu'il a manifestée en nous, en Jésus-Christ, que nous pouvons connaître l'infinie richesse de sa grâce, et cette infinie richesse de sa grâce manifeste, nous montre le chemin pour l'infinie richesse de sa gloire. C'est-à-dire toute cette richesse que Dieu a en lui, toutes ces choses magnifiques qu'il a en lui, tout le caractère de Dieu, nous pouvons connaître grâce à l'infinie richesse de sa grâce. C'est-à-dire c'est une grâce qui n'a pas de limite, qui est éternelle, comme Dieu est éternel. Éphésiens 3, 8, Paul dit ceci, « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, » tu parles, « j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. » Ici, avant, il appelait ça les richesses de Dieu, et maintenant, il dit les richesses infinies de Christ. Donc, il met bien sûr le Christ en pied d'égalité avec le Père. Il dit, je suis tellement plus petit, nous pouvons aussi dire cela, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Nous sommes si petits et Dieu nous a donné, en fait, la grâce. J'ai reçu la grâce, dit ici, d'annoncer parmi les païens les richesses infinies de Christ. Et nous revenons pour ne pas passer ailleurs, mais rester avec nos moutons. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est « Dieu nous a fait connaître la richesse de sa gloire ». Dieu nous a fait connaître la richesse de sa gloire. La vie parfois est très difficile, n'est-ce pas? Nous passons par des grandes tribulations, mais nous pouvons savoir que Dieu a manifesté la richesse de sa gloire par l'infinie richesse de sa grâce, de la grâce du Christ en nous. Que Dieu vous bénisse.